Pierre, d'ailleurs, le marché du crédit reste assez attractif, les taux restent relativement bas pour soutenir la demande. Mais est-ce que vous estimez que ce marché du crédit risque de se gripper, risque de se tendre un peu, limitant encore un peu plus le nombre de transactions à venir ? Il est déjà grippé. Il est déjà grippé d'abord parce que vous avez une hausse des taux alors qui reste limitée. Si en termes de capacité d'emprunt, sans rentrer dans les chiffres, il n'y a pas beaucoup d'impact. En revanche, le problème, c'est qu'avec cette hausse des taux, eh bien, les taux des crédits immobiliers, tout compris pour les gens qui empruntent sur très long terme ou qui ont des profils à risque et qui payent des assurances très élevées, ça se heurte au taux de l'usure, le plafond légal que les taux peuvent pas dépasser. Donc ça écarte notamment les jeunes et les emprunteurs à risque, les fumeurs, les seniors du marché. Mais surtout, vous avez un resserrement des critères bancaires qui date pas d'aujourd'hui, ça date depuis fin 2019. Le taux d'effort peut pas dépasser 33%, la durée peut pas dépasser 25 ans, et les banques demandent de l'apport personnel. Et puis alors évidemment, avec la crise, les banques elles sont beaucoup plus strictes parce que leur objectif n'aurait aucun intérêt à prêter à quelqu'un qui ne pourra plus rembourser dans 6 mois. Donc elles vont regarder la qualité du bien, son adresse, votre situation professionnelle, l'employeur, la nature de votre contrat de travail, et puis elles vont vous demander d'avoir de l'épargne résiduelle. Donc tous ces critères font, avec en plus les incertitudes de la crise, que certains, notamment c'est Crédit Logement, le professeur Mouillard, qui dit que en 2 ans, il y aura à peu près 220 000 particuliers qui ne pourront plus financer des projets d'accession à la propriété. Donc c'est effectivement très dur. Les courtiers demandent un assouplissement des règles, notamment sur cette question de durée et de taux d'effort. Sur le taux de l'usure, on ne sait pas s'ils vont être entendus. Après, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Tout n'est pas si noir, parce que vous avez d'abord les banques qui reviennent et qui acceptent de traiter les nouvelles demandes, même si elles sont plus strictes. Et puis, tout dernièrement, j'ai eu quelques sources qui m'ont dit que certaines banques se montraient plus souples, notamment chez les primo-accédants, acceptaient de négocier les taux et surtout acceptaient les délégations d'assurance. Voilà. Quand on s'assure à l'extérieur de la banque, c'est moins cher. Et donc, ces banques-là se disent, finalement, mon client, si je lui fournis d'assez bonnes conditions, il viendra chez moi et puis il va rester. Puis je pourrais rentabiliser l'opération en lui vendant plus tard des assurances, des produits de placement dans le cadre d'une relation commerciale de long terme, comme disent les courtiers. Donc voilà, il y a des petits signes qui disent que peut-être ça va s'arranger. Mais il faut retenir qu'aujourd'hui, c'est très dur. Les emprunteurs doivent bien préparer leur dossier, fournir de l'apport. En fait, le truc, c'est qu'il faut, quand on est emprunteur, se présenter comme étant un bon placement pour la banque, un placement sans risque, et bien lui faire comprendre qu'on pourra faire face à ses obligations de remboursement tout au long de la durée du crédit. Et oui, pour les banques, c'est vous, particulier, le placement. Et oui, vous devez montrer que vous êtes un placement sans risque pour votre banquier. Intéressant.